à tous. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de la caméra Apimp PH810W. Donc on se retrouve tout de suite en intérieur, parce qu'ici il neige, plein tube, mois d'avril, on est ravis. On se retrouve en intérieur pour l'ouverture du colis. Bon allez, ouverture donc de la boîte de la caméra PH810W de chez Apimp. Donc une marque qui vaut clairement le coup. Quand on regarde le rapport qualité-prix, ça vaut la peine. On va regarder tout ça. Donc ouverture, petite notice, comme toutes les caméras, hein. Toutes les langues, votre langue française. On va faire ça d'abord, un petit câble pour la connectique pour pouvoir brancher au PC directement. Ça vous permet de récupérer directement les fichiers. Ça c'est assez classique. La fameuse sangle, alors qui pour être honnête, petite remarque à Pimp, ça vaut rien du tout. Elle ne tient absolument pas. Donc quand on la met, c'est simple, hein, tac tac, hop, comme toutes les sangles, hein, je vais pas vous apprendre à mettre une sangle. Voilà. Elle a zéro résistance. Donc si vous faites pas de nœud, elle tiendra pas. C'est un inconvénient, mais malheureusement ça en fait partie et ça reste des trucs pratiques. Le petit support que moi généralement j'utilise plus pour chez moi que en forêt. Donc petit montage, hein, assez facile à faire. On passe derrière. Hop. Les chevilles pour le mettre dans le mur, donc ça, moi je sais que je m'en sers surtout pour les mettre chez moi quand elles sont pas en fonction en forêt. Alors ça peut peut-être à la limite servir pour vous faire un support, mais je trouve que ça fait partie des choses qui rendent voyant la caméra. Allez, ouverture de la fameuse. Hop, hop, on va faire comme ça jusqu'au bout le sponsor. Donc, elle se présente comme ça. Caméra quand même assez simple, hein. Alors moi, j'ai pareil un petit défaut qui me dérange, c'est que chez Apimp, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir le prix et la sécurité. Donc chez Apimp, le seul truc qui est dérangeant, c'est que vous n'avez pas de boîtier de sécurité pour les mettre dedans. Donc moi j'achète en annexe un petit cadenas que je passe derrière. Mais vous vous imaginez bien que le mec qui veut vraiment vous l'appliquer, il fait péter les arceaux et il a gagné une cam. Donc ouais, petit master Python hein, qui va bien. Ça fait le taf. Je vous mettrai le lien. Donc pour la caméra, assez classique, efficace. C'est pas de la merdouille non plus, hein. Ça tient carrément l'affaire, ça vibre pas, il n'y a pas de bruit. Vous pouvez la secouer, il n'y a aucun truc qui fait un petit bruit anormal comme certaines pièces de certaines marques. Voilà, donc assez sympa, assez simple. Petite carte SD de 32 qui est fournie avec. Donc ça, c'est déjà pas mal. Parce que ça fait vite un coup en plus. Les piles, comme beaucoup d'autres caméras, hein, un rapport qualité-prix, encore une fois, on peut pas demander d'avoir une caméra à prix raisonnable avec des batteries rechargeables ou autres, hein. Ça fait largement l'affaire, c'est vraiment pas mal. C'est pratique. Petit cadenas que moi je rajoute ici à côté, toujours pratique. Ça sert à verrouiller et ça évite qu'on vous ouvre le boîtier, quoi. LED infrarouge, détecteur et l'objectif. Allez, on va procéder à la mise en place des piles. Donc bien évidemment 8 piles. C'est gourmand. Et la question que certains doivent se poser, est-ce que ça tient
sur la longueur vu que c'est en connexion Wi-Fi. Alors c'est simple, moi je vais vous dire clairement, le Wi-Fi je m'en sers très rarement. Parce que si vous mettez ça dans un caisson fait maison de protection, ça va faire cage de Faraday et ça ne passe plus. Ça passe plus, le Wi-Fi n'est pas assez puissant pour que ça marche. Donc malheureusement, le Wi-Fi ne me sert pas beaucoup. Et sachant que si vous voulez vraiment le Wi-Fi, vous êtes obligé d'être relativement proche de la caméra. Donc autant la défaire quand vous êtes à côté. Petite présentation donc à Pimp, hein, classique. Hop, on va mettre comme ça vous voyez bien. Donc voilà, là elle est sur test, donc 3 interrupteurs comme beaucoup de caméras. Enfin 3 positions d'interrupteurs, on, test et off, de droite à gauche. Voilà, donc c'est assez simple. Un petit menu que je vais vous chanter et que je vais vous montrer différemment en capture à côté. Donc la langue. Tac, 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 tac. Donc premier mode photo et vidéo. Généralement moi je mets uniquement sur vidéo. Je suis tranquille. Parce que le temps qu'il fasse une photo et qu'il redéclenche pour une vidéo, l'animal sera passé. La résolution de l'image. Moi je mets celle du maximum, série de photos, donc ça moi du coup je ne m'en sers pas. Résolution vidéo, donc vous avez plusieurs choix, hein. Vraiment plusieurs choix. Donc les vidéos, ben moi j'apprécie mettre au maximum, sachant que je regarderai prochainement si vraiment c'est de la vraie 4K, chose dans lequel je doute, mais ça reste quand même une très bonne qualité, une très bonne vidéo, et c'est vachement pratique quoi. Et chose bête, hein, mais vous achetez une caméra 300 €, vous la faites tirer, ça fout un peu les glandes. Donc autant mettre moins de 100 €, ça vous rendra un bon taf, ça vous fera des beaux enregistrements tout de même. Ça déclenche aussi bien que d'autres. Il m'est arrivé de mettre certaines grandes marques à côté des Apimp et j'ai eu plus d'images sur la Pimp que sur la Bushnell. Pour pas citer la marque. Donc enregistrement audio, durée de la vidéo. Enregistrement audio, il est sympa, il marche très bien. Durée entre les prises de vue, donc 1 minute, non merci, parce que sinon j'aurai jamais rien. Donc on va le mettre au minimum. C'est ce qui est assez cool, c'est qu'elle a une plage qui est assez variable. On peut partir de 1 seconde, 5 secondes. Donc de 5 secondes jusqu'à 60 minutes. Donc c'est plutôt cool. Détecteur de mouvement, c'est mieux quand ça marche. Moi je la mets en élevé, ça dépend des spots, mais ça je le règle en fonction. Timer d'enregistrement, donc ça, non. Laps de temps, il va rester sur arrêt. La langue, capture sans fin pour faire des timelapses. Distance des infrarouges, donc automatique, c'est pas mal. Date et heure, ça c'est à vous de le régler. Cacher photo, vous pouvez choisir de mettre uniquement juste la date et l'heure ou juste la date ou rien du tout. C'est toujours pas mal d'avoir les informations sur l'heure et la date. Donc protection par code PIN, donc ça vous permet de mettre un petit code PIN et ça on y reviendra dessus parce que je me suis aperçu d'une certaine petite chose qui est malheureusement encore un point négatif dessus, mais comme je vous dis, le rapport qualité-prix et le travail qu'elle nous fournit passe largement au-dessus de tout ça. Donc Wi-Fi passeport, donc là ça c'est pour vous connecter avec votre téléphone. Donc le code qui est généralement toujours le même pour l'instant, vous pouvez le changer, hein. Rien ne vous empêche de le faire. Au moins vous n'avez pas le même code que tout le monde. Signal sonore, moi je le mets sur arrêt parce que quand vous êtes en forêt, vous faites des réglages, on vous entend à 3 km.
formater la carte SD, numéro de série, réglage d'usine, version, service après-vente. Donc voilà ce que je trouve de dommage. Je me connecte. Donc la caméra est en forêt, sur son arbre. J'y touche pas. J'arrive, je me mets à proximité, je me connecte. Voilà ce qui se passe chez elle. Donc elle m'affiche directement ce genre de choses. Donc imaginez-vous, le boîtier est fermé. La caméra clignote car elle est en connexion Wi-Fi. Je prends les données de la caméra. Donc à ce moment-là, je suis en train de télécharger les informations. Et pendant que je télécharge, la caméra affiche donc le nom du Wi-Fi ainsi que son code. Wi-Fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est vraiment la chose que je trouve dommage. Parce que le mec qui vous pique la caméra, qui arrive à l'ouvrir, il a juste à regarder Apim sur internet, il se connecte, il cherche la caméra quand elle est en Wi-Fi, paf, ça lui affiche le mot de passe, il n'a même pas besoin de chercher le mot de passe, il est affiché à l'écran. Donc il récupère son mot de passe, et monsieur, il a récupéré sa caméra, et vous l'avez tout dans le baba. Alors ça, c'est vraiment un gros défaut que je trouve qui est un peu ridicule. À partir du moment où on se connecte en Wi-Fi à la caméra, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'ouvrir. Donc si on n'a pas besoin de l'ouvrir, on n'a pas besoin qu'elle affiche le code. Ça, c'est vraiment un truc que je n'arrive pas à comprendre sur cette caméra. Je vois pas la logique. Sinon, pour le reste, eh ben écoutez, j'ai rien à dire. Elle est parfaite. Elle est petite, elle déclenche bien. Elle a un design qui se cache plutôt pas mal. Elle a, donc comme je disais, il manque effectivement le cadenas. Il manque une option pour avoir un boîtier ou un crochet un peu plus sécurisé que celui-ci, quoi. Vous voyez, je me reconnecte, paf, ça se reconnecte, hop, directement. Donc le téléphone, il est là, hein, il est en train de chercher la connexion. Donc sur l'application, c'est pareil, je vais vous faire un petit tuto. Donc celle du dessus, c'est la deuxième caméra PIMP que j'ai, parce que j'ai 2 fois ce modèle. Donc c'est bien preuve qu'il me plaît. Mais c'est vrai que cette histoire, ça me perturbe. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc c'est bien si on a un oubli, mais bon. Si quelqu'un d'autre réussit à ouvrir votre caméra, ben ce quelqu'un d'autre arrivera à récupérer votre code. Donc c'est vrai que c'est... pourquoi quoi. C'est quand même... Voilà. Écoutez, je vous bascule tout de suite sur les vidéos tirées de la caméra ainsi que la petite vidéo expliquant l'application. Allez, ok, donc petite connexion sur la caméra Apimp 810W, PH810W. Sur l'application, ça se présente comment? C'est assez simple, vous cliquez donc sur votre application Trailm Calm Link, vous envoyez l'application, donc là vous tombez sur TicoCam 1, donc ça c'est ma caméra qui est actuellement en forêt, et la deuxième TicoCam 2, donc celle auquel je voudrais me connecter. Donc moi elle a déjà été repérée, vous verrez c'est pas non plus différent quand vous vous connectez pour la première fois. Donc vous connectez la première, vous tapotez dessus, ça va se connecter tout seul. Assurez-vous d'avoir votre Bluetooth et votre Wi-Fi en action, d'avoir le code du Wi-Fi que vous avez modifié ou pas. Donc si vous n'avez pas modifié, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur toutes les caméras Apimp. Donc avec ça, vous êtes tranquille, vous ne craignez pas de faire d'erreur. Donc la caméra est un peu longue à se connecter. Ça arrive parfois que ça ne marche pas du premier coup. Donc on patiente tranquillement. Voilà, hop. Donc vous tombez sur le menu de la caméra, aperçu des informations sur la vidéo. Donc là vous êtes en direct si vous cliquez sur ce premier intitulé. Carte mémoire de l'appareil photo, ça va vous permettre de savoir tout ce que vous avez dedans. Et paramètres, comme je disais tout à l'heure, donc paramètres, vous pouvez régler toute votre caméra. Donc on va faire un premier test du premier rectangle. En haut, aperçu des informations. Voilà, donc là vous êtes
sur mes terrariums. Donc vous avez en bas photos, vidéos et petite série de photos. Donc vous pouvez appuyer une fois sur photo, ça va vous faire une petite photo. Vous appuyez, voilà, prenez une photo avec succès, vous appuyez sur vidéo, ça va vous prendre une petite vidéo. Donc ça clignote tant que ça filme. Donc logiquement, elle va enregistrer le nombre que vous avez demandé, le temps que vous avez demandé pour les vidéos. Donc si vous avez mis 1 minute, elle va filmer pendant 1 minute. Je ne sais pas si on peut l'interrompre ou pas. Si on rappuie dessus, effectivement, ça interrompt tout seul. Donc c'est assez cool. Une petite série de photos. Voilà, là vous retombez. Non, c'est pas une série en fait. Vous tombez tout simplement sur vos photos. Autant pour moi. Donc on revient en arrière. On revient encore un peu en arrière. Donc carte mémoire de l'appareil. Vous allez cliquer dessus. Et là, ça vous sépare tout simplement les photos des vidéos. Donc vous avez à gauche les 2 photos que j'ai prises. Et à droite, les vidéos que nous avons prises. Voilà. Donc c'est assez simple. Hop. Et concernant les paramètres, et ça c'est vraiment pratique, mais alors très très pratique. Vous venez de poser votre caméra, vous avez un doute, vous n'avez pas besoin de tout défaire, vous n'avez pas besoin de l'enlever de sa cachette. Vous vous connectez, vous vérifiez, vous changez quelques paramètres, et derrière, hop, vous êtes super serein. Et vous pouvez même changer tout simplement le mot de passe. Et ça, je vous le conseille de le faire. La date et l'heure, vous pouvez changer le mode, la langue, tout est changeable sur l'application et c'est vraiment ce qui est pratique. Quand vous avez terminé votre manip, la caméra, vous ne la touchez pas et vous avez juste à appuyer sur le bouton on-off qui va vous préciser que la caméra va être déconnectée. Eh ben non, il ne le précise plus. Voilà. Normalement, ça me marque un petit message comme quoi la caméra va être déconnectée. Voilà, donc c'est assez simple. Il n'y a rien de bien plus important à vous dire. Donc plus, c'est pour ajouter une nouvelle caméra. Ça reste une application qui est quand même assez fluide, assez pratique, assez simple d'utilisation. Voilà, le seul bémol, c'est vraiment cette connexion Wi-Fi qui, pour une caméra à moins de 100 €, on ne peut pas avoir un Wi-Fi qui fait 3 km de portée. Même si ça n'existe pas, voilà. Moi je m'attendais au moins pouvoir me connecter à 20 mètres tranquillement. Ils annoncent 15 mètres. 15 mètres, ça ne marche pas. 15 mètres, j'aimerais, mais non. Donc c'est à proximité, ça dépend où vous êtes, ça dépend l'état de la batterie, de la caméra également, parce que le Wi-Fi ça consomme quand vous vous en servez. Mais en soi, l'autonomie tient parfaitement. C'est sûr que si vous allez tous les soirs vérifier votre caméra en la connectant au Wi-Fi, effectivement, ça risque d'être un vide batterie assez important. Mais si vous vous connectez de temps à autre quand vous passez à proximité, que vous voulez vérifier, c'est pas ça qui va vous enlever des barres de batterie. Voilà, donc maintenant on va se retrouver sur les vidéos. Je vous laisse apprécier la qualité de l'image ainsi que de l'audio. Et on se retrouve pour la suite des images en musique.
Voilà, donc retour sur toutes les images qu'on a eues, petite séquence en voiture sur le retour des caméras avec un temps merveilleux. Donc les caméras, ben voilà, vous avez vu ce que ça donne, hein, la qualité est quand même vachement propre, il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de bruit au niveau de l'audio, donc c'est quand même très confortable. J'aurais peut-être tendance à trouver à la limite que des fois elles mettent les ISO un petit peu trop haut par rapport à la distance de l'animal. Mais encore une fois, pour le prix, on ne peut pas demander la perfection. Ça reste quand même vachement propre. Concernant le Wi-Fi, c'est plus un choix. Moi, je trouve ça confort. C'est vrai que même si je lui reproche de ne pas avoir une distance incroyable, ça reste quand même vachement cool. Et ça reste vachement agréable de ne pas démonter sa caméra pour rien. Parce que quand vous passez 5 minutes à enlever tout ce qui camoufle, le boîtier de sécurité, accéder à la caméra et vous apercevez que ça fait 0 image, c'est dommage, vous rajoutez de l'odeur, vous faites un passage inutile, vous touchez pour rien. Alors que là, vous êtes debout à côté, vous vous connectez, vous prenez vos informations, ça vous va, vous démontez, ça vous va pas, vous supprimez et vous repartez quoi. Donc c'est vachement plus pratique. Donc voilà, on a fait le tour, n'hésitez pas à me dire sur vos commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres questions de même, je vous répondrai en commentaire sans souci, avec plaisir. Et voilà, donc on va se retrouver pour d'autres suivis animaliers via les pièges photographiques. Et puis certainement pour d'autres présentations de modèles autres que à Pimp ou à Pimp. À Pimp, j'ai déjà 2 modèles de chez eux, donc ça peut être cool. Ça peut être cool de voir la deuxième qui n'est pas Wi-Fi, qui est un autre modèle qui n'a rien à voir avec celle-ci, mais qui est d'autant plus efficace et qui me fait de très belles prises également. Voilà, écoutez, on se retrouve à très bientôt, et puis ciao ciao.